livre-là, elle a écrit 10 choses. Écoutez-moi bien. Elle a écrit 10 choses que l'on doit faire si on veut que le monde, dans les 300 prochaines années, prenne une direction où elle ne pourra plus jamais être chrétienne. Je répète, Alice Bailey a écrit une charte à 10 points à la même époque pour que le monde qui devenait chrétien, l'Europe d'où elle était originaire, ne puisse plus emprunter la voie du christianisme, de la tradition judéo-chrétienne, pour que dans les 300 prochaines années, ça soit impossible de changer à nouveau. Les évangéliques pensaient à 50 ans, la femme occultiste pensait à 300 ans. Et voici ce qu'elle a écrit. Et j'ai posé la question à la dame, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Quelle alors est la différence entre la violation du droit et la correction parentale? Parce qu'un parent a le droit de corriger son enfant. Il a dit, vous ne ferez pas ça en France, parce qu'en France, on ne fait pas ça. On ne peut pas lever la main, frapper son enfant. On ne peut pas tirer les oreilles, parce que l'enfant peut aller porter plainte et on vous arrête. C'est bon. Dis amen très fort là où tu es. Et comme notre église est une église apostolique et missionnaire, vous qui êtes dans la jeunesse, ayant une vision sur cet homme qui est avec nous et notre Père. Il a une vision sur ce que nous sommes aujourd'hui. Il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nous étions son projet. Je regardais encore les photos à l'époque Berger Olivier 2015 comme invité. En tout cas, tu ressemblais à beaucoup de choses sauf à ce que tu es aujourd'hui. Mon très cher pasteur résident. J'ai vu le docteur Luc, j'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu ici. J'ai vu tout le monde. J'ai dit, mais oh, mais c'est le même visage qu'ils sont aujourd'hui. Donc en 10 ans, vos vies ont été shiftées. Parce qu'un homme vous a vu 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Nous allons sortir de ce programme alors qu'il y a des réunions aux États-Unis, au Qatar, en Afrique du Sud. Pendant que les gens pensent à la politique, à l'économie, nous en parallèle, on ne va pas oublier, on va penser à l'évangélisation. À combien on doit toucher les nations pour Jésus. Et ça, c'est pas grave. Le plus grave, c'est que à la même époque, en fin du 18e siècle, pendant que les évangéliques se levaient, pendant qu'une femme opérait dans le ministère comme Maria Woodworth Ether, pendant que les hommes opéraient dans l'onction comme l'apôtre de la foi, John Alexander Dewey, à Chicago, à Illinois, aux États-Unis, à la même époque, Satan a visité par des médiums une femme. Et cette femme, en la même période, cette femme s'est élevée. Elle s'appelait Alice Bailey. Alice Bailey. Dis avec moi, Alice Bailey. Alice Bailey, la vision ténébreuse du monde par Alice Bailey. Ce sont mes notes. Elle est née en 16 juin 1980 à Manchester, décédée en 1949, après la Deuxième Guerre mondiale. Son nom, tout ce qu'elle était, écrivaine, astrologue médiocre, elle était anglaise. Cette femme, elle a écrit beaucoup de livres. On l'appelle, elle, la grande-mère du New Age. La grande-mère de l'ésotérisme mystique. C'est elle. Elle est en contact avec des pouvoirs du Tibet. Elle est en contact avec des esprits. Et cette femme a commencé à écrire des livres. Elle a écrit un livre qui s'intitule La destinée des nations. Destiny of Nations. Et dans ce livre-là, elle a écrit 10 choses. Écoutez-moi bien. Elle a écrit 10 choses que l'on doit faire si on veut que le monde, dans les 300 prochaines années, prenne une direction où elle ne pourra plus jamais être chrétienne. Je répète. Alice Bailey a écrit une charte à 10 points à la même époque pour que le monde qui devenait chrétien, l'Europe d'où elle était originaire, ne puisse plus emprunter la voie du christianisme, de la tradition judéo-chrétienne, pour que dans les 300 prochaines années, ça soit impossible de changer à nouveau. Les évangéliques pensaient à 50 ans, la femme occultiste pensait à 300 ans. Et voici ce qu'elle a écrit. Rapidement. Première, son plan
En 10 points d'Alice Bailey et le nouvel ordre mondial de destruction de la civilisation judéo-chrétienne. Premier point, sortir Dieu et la prière du système éducatif. C'est comme ça aux États-Unis, à un moment, on a enlevé la prière. Donald Trump est en train de se battre pour remettre cela. Beaucoup de choses à dire, avancer. Deuxième point, réduire l'autorité parentale sur les enfants. Je suis une formation en France, à Paris, où je vis un peu actuellement, entre Kinshasa et Paris. Et c'était samedi dernier. Je parlais avec celle qui nous donnait la formation. On parlait des droits des enfants dans la société. Et il fallait pas punir, il fallait pas frapper, il fallait pas... Bref, beaucoup de lois. On a renforcé les droits de l'enfant au point où les parents n'ont pas de mots à dire à un certain âge de l'enfant. Et j'ai posé la question à la dame. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Quelle alors est la différence entre la violation du droit et la correction parentale? Parce qu'un parent a le droit de corriger son enfant. Il a dit, vous ne ferez pas ça en France, parce qu'en France, on ne fait pas ça. On ne peut pas lever la main, frapper son enfant. On ne peut pas tirer les oreilles, parce que l'enfant peut aller porter plainte et on vous arrête. C'est votre enfant. Et ce qui se passe là, en 2025, a été pensé en fin 1800. Si vous voulez, je vous donnerai mon PDF. J'ai travaillé tout ça aujourd'hui. Troisième, détruire la structure de la famille judéo-chrétienne. Aujourd'hui, père, mère, sont des mots compliqués. Au Canada, nous qui avons aimé l'Europe ou l'Amérique, on préfère aujourd'hui ramener les enfants parce que c'est compliqué d'éduquer les enfants en Europe et ailleurs. Parce que la famille est inexistante. Quatrième, on avance. Si le sexe est libre, aligner l'abortion, l'avortement et faciliter l'avortement. Plus de 6 millions d'enfants sont avortés chaque année. Il y a un génocide silencieux qu'on ne voit pas, mais les enfants sont avortés chaque année. Plus de 6 millions dans le monde. Parce que aujourd'hui c'est légalisé. C'est légal aujourd'hui. Elle a dit, il faut rendre libre le sexe, mettre le sexe partout dans les publicités, dans les chaînes, dans les... Mettre une femme avec un signe, même si c'est Coca-Cola, il faut que le Coca soit la forme d'une femme. Yes, thank you. Tout ça parce que c'était une instruction qui avait été donnée par cette femme. On va avancer avec moi. Six, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif que l'on voit aujourd'hui. Avancer. Ok. Excusez-moi pour la traduction. Elle avait ordonné qu'on puisse infiltrer le domaine des arts. Tout ce qui avait les arts, la culture, infiltrer ce domaine avec la perversion. Avancez s'il vous plaît. Utiliser les médias pour promouvoir et changer. Le monde des médias possédé pour faire passer ses anti-valeurs. On avance. 9. Créer un mouvement intermédiaire. Donc, à part le christianisme aujourd'hui, il y a des spiritualités. Il y a l'ésotérisme. Et il y a beaucoup d'autres spiritualités comme ça, où même aujourd'hui, à Lubumbashi, au Congo et dans le monde, à part beaucoup de Jésus, j'ai aussi des choses que je fais à côté. Et c'est cette femme qui l'a pensé. Dixième, s'il vous plaît. Obtenir des gouvernements l'habilité de faire de tout ce qu'elle a dit des lois, afin de les imposer dans la société. Et le 24 octobre 1945, lors de la naissance des Nations Unies, la plupart des choses que cette femme avait prévues ont été légalisées. Et plusieurs années après, de 1945 à 2025, la plupart des choses que l'on voit aujourd'hui, ce sont les choses que cette femme avait annoncées, avait pensées, avait prédites. Amen.